Alors visiblement, vous aimez bien quand les vidéos sont commentées, donc nous allons commenter. Voilà. Donc par ici, vous pouvez voir que je mets donc une petite mèche dans mon pot, que je place bien minutieusement de manière à ce que lorsque la combustion va se faire, on puisse avoir une combustion homogène et une cire qui puisse bien fondre de partout. En ce qui concerne la création des bougies, donc pour les bougies, là on va avoir uniquement 3, ingrédients. Donc la cire, donc cire de tournesol, mais vous pouvez aussi prendre de la cire de soja. Ensuite, vous avez donc l'additif. L'additif, selon le grammage, faut vous dire qu'il faut mettre 10%. Et après, par la suite, vous avez le parfum ajouté. Donc le parfum, c'est entre 10 à 12% selon le grammage. Donc voilà. Et ça, pour tout, que ce soit pour un fondant ou pour une bougie. Donc là, j'avais beaucoup trop de cire. Donc pour le coup, j'ai ajouté, j'ai souhaité en tout cas faire des fondants. Donc là, j'avais des moules sous forme de tablettes de chocolat qui bien évidemment ne se consomment pas, ça va de soi. Et donc là, pour les tablettes, vous pouvez compter au total 75 grammes pour la tablette. Et donc dans les 75 grammes, il faut compter la cire, l'additif, ainsi que également le parfum. Ce moment, on me voit prendre un petit sac dans les mains, hésitante. Voilà, c'est l'additif. Donc je me suis demandé si effectivement j'allais en mettre ou pas. Donc c'est la première fois que je ne mets pas d'additif dans les fondants que j'ai fait ce jour. Autrement dit, j'en mets tout le temps. Mais je voulais voir à peu près ce que ça donnait, sachant que c'est de la stéarine végétale. Donc la stéarine végétale, en somme, l'utilité, ça va permettre donc, pour les bougies une meilleure combustion. Et pour ce qui concerne les fondants, mais également les bougies, ça va vous permettre d'avoir une meilleure adhésion donc, au parfum, du parfum avec la cire. Voilà, donc ça tient beaucoup plus longtemps. Néanmoins, mes parfums, je les prends chez l'Instant Bougie. Il m'arrive aussi de les prendre chez le Petit Grassois. Et les deux, honnêtement, sont des très bonnes qualités. Là, ce jour-ci, j'ai décidé de ne pas mettre d'additifs, puisque tout simplement, les parfums de chez l'Instant Bougie sont très qualitatifs. Donc, pour les fondants, j'en ai pas toujours nécessairement besoin. Pour la déco après, donc vous pouvez ajouter soit des petites paillettes, ou alors vous pouvez ajouter ah mon Dieu. Ça, c'est on a monsieur qui a tenté un P, ça n'a pas marché, ça c'était pas prévu. Bref, passons. C'est toujours sympa de faire des montages, ça je laisserai. Et donc oui, on a des petites paillettes en déco, mais après voilà, sur les bougies, pour ceux qui veulent s'y mettre,
à domicile. Vous pouvez également faire des petites décos dessus, donc soit mettre directement des petites pierres. Je vous conseille d'aller chez des vrais fournisseurs, hein, pas d'aller sur Temu ou des trucs comme ça, parce que très clairement, c'est de la daube, voilà. Et sinon après, vous pouvez aussi mettre des petites décos, donc à base de cire. Vous pouvez trouver des moules. Ça par contre, peu importe le fournisseur, ça n'a pas d'importance, de toute façon ça reste du silicone. La petite poudre que vous me voyez verser, donc c'est de la poudre de mica. Donc vous pouvez avoir de la poudre de mica rose, noire, un peu de toutes les couleurs. Donc la poudre de mica a pour but au niveau de la cire d'avoir un petit effet nacré. Là, comme vous pouvez le voir, donc je n'utilise pas de pipette pour verser le parfum parce que je n'en avais pas sous la main. Néanmoins, au niveau du grammage, je reste à 10%. J'ai une balance juste en dessous, donc je compte quand même ce que je mets dans ma cire. Après, vous pouvez également utiliser une petite pipette, et ça c'est pareil, hein, vous pouvez le trouver chez Instant Bougie. C'est très très bien, ou même chez le Petit Grassois, un peu tous les fournisseurs le font.